Le père manquant, le fils manqué, que sont les hommes devenus? C'est Guy Corneau qui est avec moi aujourd'hui, qui nous l'offre aux Éditions de l'Homme. C'est une grande question fondamentale, Guy. Oui, c'est ça. J'ai essayé de... En fait, il y a beaucoup de gens qui trouvent le petit un peu violent. Ce que j'essayais de dire, au fond, c'est une sorte de boutade que je fais aux hommes, bien sûr. C'est de dire, au fond, qu'en tant qu'homme, il y a quelque chose au niveau de notre propre identité qui est très mal assise actuellement. Et j'essayais de... J'étais un peu fatigué de la littérature psychologique qui nous dit toujours que c'est la faute de la mère. Et j'essayais de regarder s'il n'y avait pas une histoire à trois là-dedans. Et que c'était pouvait être le rôle du père par rapport au fils, par rapport à la construction d'identité des fils. Mais le personnage central, c'est le fils. Le personnage central, c'est nous autres en tant qu'hommes. Oui. Moi, je suis un homme de 38 ans. Je pense que j'ai essayé d'écrire un livre qui se rapporte à ma génération, aux générations qui me suivent et un peu la génération un petit peu avant. J'ai essayé d'écrire un livre qui nous décrit, nous, dans nos comportements, de séducteurs, de héros, de yuppies en quête de se faire valoir. Tout ça à travers, bien sûr, vos études et votre travail. Vous êtes psychanalyste, oui, vous êtes plutôt jungien. Oui, c'est ça. De l'école de Jung. Oui. Vous avez bien sûr rencontré beaucoup de personnes, vous avez fait des études, vous connaissez les statistiques et tout. Vous ne partez pas de votre... Oui, c'est ça. Votre expérience personnelle. Je parle d'une expérience personnelle d'un homme avec, je pense, assez de sensibilité qui a tenté d'aller voir s'il était tout seul là-dedans, s'il y avait d'autres hommes qui vivaient cette sorte de sensibilité-là et qui avaient de la misère à l'exprimer. Et je parle bien sûr aussi de l'expérience à travailler avec mes clients mâles, aussi de ce que mes patientes féminines et mes amis peuvent me dire de leur rapport avec les hommes. Et je parle aussi de... J'ai travaillé longtemps et je travaille encore avec des groupes d'hommes. Et à partir de ça, j'ai essayé de construire quelque chose. Et bien sûr, en allant voir les statistiques et tout. Ils sont inconfortables, nos hommes, en ce moment, ceux qui ont 35, 40, 45 ans? Là. Oui, je pense que les hommes on est pris dans une sorte de... Je pense que les rôles qu'on a eus jusqu'ici sont questionnés, doivent être questionnés. Et je pense que la division des rôles, des tâches entre les hommes et les femmes aussi, qu'est-ce que c'est un homme, qu'est-ce que c'est une femme. Et je pense que si l'homme chasseur et guerrier très carapacé, le John Wayne, a pu servir de modèle culturel valable pour la survie de l'espèce, même jusqu'ici, je pense que c'est un modèle qui est désuet. Dans lequel beaucoup d'hommes se sentent inconfortables et cherchent des voies de sortie pour pouvoir exprimer justement la sensibilité ou la sensualité qu'ils habitent. Mais la sensualité, la sensibilité qui les habite, est-ce qu'ils... Vous semblez nous dire qu'ils ne l'ont pas exprimé puisque leurs pères ne les ont pas reçus. Il n'y a pas eu de contact physique et émotif C'est ça, beaucoup. oui. Je parle de ça dans le premier chapitre du livre. J'essaie de dire, au fond, qu'en tant qu'homme, au lieu de se développer positivement en rapport avec le corps de notre père, parce qu'une identité, au fond, ça s'ancre d'abord dans le corps du père. Au lieu de se développer positivement en rapport avec ce corps-là, comme le père était absent de corps ou absent d'esprit ou absent affectivement, en tant qu'homme, on se développe contre le corps de notre mère pour ne pas être une femme, pour ne pas être comme notre mère, pour ne pas être comme nos sœurs. Et je pense que ça engage des problèmes très profonds au niveau de, par exemple, la relation des hommes avec leur propre corps. Okay? Oui. C'est-à-dire qu'en tant qu'homme, tu rigidifies ton corps, tu te coupes de ta propre sensibilité, de tes propres sentiments, parce que c'est seulement les femmes que tu as vu exprimer ça, seulement ta mère, ou même le besoin de se coller à quelqu'un, de se prendre ou de prendre quelqu'un. On se coupe de ça, et ensuite de ça, ça engage beaucoup de problèmes vis-à-vis le corps de la femme même. Oui. Ça brise l'intimité? Est-ce que ça peut aller jusque-là? Je pense que la plupart des problèmes d'intimité que les hommes connaissent avec les femmes, et surtout au moment où les femmes sont, elles, beaucoup plus d'accès à leur propre autonomie, leur propre intensité en tant que femmes, savent beaucoup mieux qu'est-ce qu'elles veulent vivre, je pense que effectivement, les hommes ont commencé à avoir peur parce que les hommes, on est mal appuyés intérieurement. Alors, il y a toute cette peur-là d'être réengouffré dans le monde féminin. Et moi, je pense que c'est parce qu'il n'y a pas eu assez d'ancrage dans le monde masculin et dans le corps du père. Ouais. Mais si on a peur, là, j'écoute ce que vous me dites, si on a peur, si on n'est pas capable de s'exprimer, il me semble que ça devient fâchant à la longue. Oui. Les hommes sont-ils agressifs plus, en même temps qu'un peu perdus? Je pense que dans la plupart des études nous disent que l'absence du père, ce que ça crée, ou le père manquant, je dirais, pas seulement absent physiquement, ce que ça crée, c'est chez les hommes une répression de peur de l'intimité, répression de l'agressivité, beaucoup de problèmes de comportement aussi. Et je pense qu'au niveau de l'agressivité, ce que je pense que ma génération d'hommes a eu tendance à faire, comme on pouvait plus s'identifier à un modèle John Wayne, on a complètement sauté de l'autre côté. L'homme rose? C'est ça, en réprimant énormément d'agressivité. J'en parle dans mon livre comme étant l'homme rose, mais en réprimant toute l'agressivité. Alors, ce qui fait que cette agressivité-là, au lieu de s'exprimer en termes d'affirmation et capacité de se défendre ou fermeté intérieure, s'exprime par la violence ou s'exprime par une grande froideur, par exemple. Un homme se retire complètement dans sa tête, devient très, très froid envers ses partenaires. Donc, les hommes ne sont pas en contact avec ce qu'ils sont réellement? C'est ça. On n'a pas su comment trouver qui ils sont. Je pense qu'on a de la misère à exprimer, effectivement,
ce qu'on est intérieurement. Pour beaucoup d'hommes, même, sont même pas en rapport avec ça, le sentent pas, ils ont coupé de leur propre sensation intérieure. Mais je pense qu'en général, c'est plutôt une sorte de malaise intérieur qui est difficile à parler ou même à échanger avec quelqu'un. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Mettez-nous sur une piste de secours, si on veut. Qu'est-ce que les gars doivent faire? Je pense qu'il y a beaucoup de pistes. Je pense que la première piste, c'est de briser la sorte de mafia du silence là, dans laquelle on est installé, une sorte de loi du silence. On n'a pas le droit de parler, pas le droit de toucher. Il n'y a pas de problème. C'est ça, exactement. Je pense que la première chose à faire, c'est de commencer à parler à nos amis de gars quand ils sont là. Ou si on est tout seul, de briser cet isolement-là. Qu'est-ce qu'on fait avec notre image de notre père? Qu'est-ce que vous faites? Parce que c'est plutôt chez les hommes. Je pense que là, il y a vraiment une sorte de deuil à faire du père idéal. Et je pense qu'un des bons trucs que moi, j'emploie souvent, c'est d'amener les hommes à explorer c'était quoi le passé de leur père. D'aller voir pourquoi leur père était pourquoi comme ont été ça? si manquants. Et l'autre chose, je pense, c'est à partir de ça, reconnaître leurs propres blessures, leurs propres manques à ce niveau-là, et de tenter, et je pense que c'était seulement à cette condition-là que c'est possible, de donner à nos fils, aux enfants qui nous entourent, même si ce ne sont pas nos fils biologiques, et aux hommes qui nous entourent en général, de donner ce qu'on n'a pas eu. Donc, il faut recréer un modèle. Je dirais peut-être pas recréer un modèle, mais plutôt laisser, au lieu d'agir, justement, les hommes en tant qu'hommes, on agit beaucoup à partir des modèles. Je pense au contraire, tenter d'agir à partir de qu'est-ce que je sens intérieurement. Je me sens un peu désorienté ou je me sens un peu sensible, c'est ainsi. Le dire à quelqu'un, aller toucher un de nos amis, et au contraire, si on se sent joyeux, le dire aussi. Prendre des risques à ce niveau-là. Entre hommes? Entre hommes, beaucoup. Je pense, beaucoup? Oui, je pense que... Les hommes, ils se parlent pas entre eux. C'est ça. Pas tellement, en tout cas. Non, on parle de ce qu'on fait, on parle de ce qu'on réussit. On parle de moto. Oui. Rien contre ça en passant. Non, mais c'est un exemple tellement Le problème, c'est quand on parle juste de ça. Oui. OK? Mais je pense qu'il y aurait de la place pour parler aussi de qu'est-ce qu'on ressent intérieurement, comment on se situe par rapport aux autres hommes, comment on se situe par rapport aux femmes, par rapport à nos parents. Donc, recréer une intimité avec des amis, avec des enfants. Et par la suite, avec des femmes, j'imagine. Oui, c'est ça. Je trouve que ça va tout ensemble. Je pense qu'un homme qui arrive à être intime avec lui-même, qui arrive à être en contact avec ses propres sentiments, est aussi un homme qui arrive à être en contact avec les autres. Et cesser de blâmer, peut-être, le père qui aurait manqué? Oui, moi, je pense que jeter la culpabilité sur nos pères ne donne pas grand-chose, je pense. Mais je pense une chose, par contre, c'est que s'il y a beaucoup de rage et de colère vis-à-vis de ça, elle doit être explorée, premièrement, personnellement. Et je pense que pour ce qu'on entend souvent dans les groupes d'hommes, c'est que les gars dont les pères sont morts poussent constamment les autres à dire « ton père est vivant, essaye de y parler avant qu'il meure ». Ah oui? Oui, vraiment, de tenter, peut-être pas une confrontation, le terme est un peu fort, mais de tenter un échange avec le vrai père. Une intimité. Une intimité, et de tenter de dire, pas tellement une accusation, mais tenter de dire, écoute, moi, je me suis senti comme ça, et vis-à-vis de toi, je me sens comme ça. Alors, tenter, au fond, de retrouver une vérité. De faire le pas et de remplir cette crevasse-là, ce fossé-là qui existe, et de retrouver une vérité exactement. Je pense que ça vaut vraiment la peine de tenter des choses de cet ordre-là. Je pense que tous les hommes qui le font sont surpris. Ça permet aussi de voir que... Non, c'est difficile à faire, mais je pense que les hommes qui le font sont surpris de voir que le père qu'ils ont dans leur tête, qu'ils ont peut-être été absents et abandonnés et tout ça, n'est pas le même père devant qui ils sont maintenant. Et ça permet de mesurer ça, et ça permet d'établir une relation avec un véritable être humain, et qu'un père qui a changé et qu'eux autres aussi ont changé. Et de peut-être transmettre aux petits garçons qui naissent une figure, du moins une définition. Je pense que... D'une certaine manière, de définir ce que c'est qu'un homme. Oui, je pense que ça va être à condition que nous, on est plus dans nos corps, que nous, on est plus près de nos sentiments, qu'on puisse en parler. Guy Corneau, merci pour Père manquant, Fils manqué. Que sont les hommes devenus et que deviendront-ils dans l'avenir? À la prochaine. Merci beaucoup.